Bonjour. Bonsoir tout le monde. Nous-mêmes Catherine Michel. Et moi-même Yves-Rose Michel. Choisi de traiter pour un sujet important qui est pour titre La vérité du sabbat. Qui présenté sous forme question-réponse. Nous présentons sujet ça dans objectif pour permettre ou même qui adventiste déjà puis bien comprendre sabbat et puis bien observer. Et ou même qui pas adventiste pour connaître qui ça sujet ça y est et qui importance de gagner et que le caïdo prend plus bonne décision dans façon de servir bon Dieu. Avant de commencer, nous avons fait mes genoux pour la prière. Merci Seigneur pour le sujet ça qui a inspiré nous pour nous traiter. Bénis-nous et permettre nous de prendre plus bonne décision dans façon d'observer sabbat et que tout le monde qui tend des sujets ça capable convaincu de pertinence et que arrive capable obéir par l'influence du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Qui ça sabbat? Pour répondre à une question ça, m'invite autant avec lecture Exode 31 verset 15 à 17. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage le jour du sabbat, sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël. Un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. D'après ça nous tendait là, il y a 3 bagages pour nous souligner. Premièrement, le sabbat c'est 11 jours de repos consacrés à l'Éternel. Deuxièmement, le sabbat c'est un signe pour monde capable de identifier le peuple de Dieu. Et soit l'Exode Ézéchiel verset 20, il pique les toujours. C'est un signe entre Dieu et son peuple pour monde capable connaître que c'est bon Dieu qui sanctifie nous. Troisièmement, sabbat, rappelez-nous que c'est bon Dieu qui crée ciel, la terre, la mer avec sous l'eau. Est-ce que au cas d'im, depuis que le sabbat existait? Merci pour la question ça. Moi, invité à attendre des lectures. Genèse 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc, texte ça lui montre nous que sabbat existait depuis lorsque bon Dieu t'a créé. Et je voulais attirer attention sur le fait que les bon Dieu t'a créé pour qu'on ait aucune nation qui peut exister. Qui joue sabbat? Jour sabbat, c'est le 7e jour. Et moi, invite à suivre la même lecture que nous jouons dans Exode 20, verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Il précisait, mais le 7e jour est le jour du repos. Donc c'est le 7e jour, c'est le sabbat. Est-ce que il y a une préparation ou doit faire avant ou entrer dans le sabbat? Si oui, qui jour doit faire ça? Pour préparer le sabbat, il y a 2 textes nous capables prendre en considération. Premièrement, nous capables lire Exode 20, verset 9. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Donc, il y a 6 jours pour travailler, pour faire tout ce qu'on pour faire avant 7e jour à l'arrivée, parce que 7e jour, c'est jour sabbat, c'est jour repos que lié. Alors que dans Exode 16, verset 23, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Bon Dieu te baille Moïse l'ordre, ça pour te baille Israël. Demain c'est sabbat, c'est jour repos. Tout ça nous pour nous faire bouillir, faire cuire, faire yo. Et ça va là je dis encore pour nous qui a préparé sabbat. Manger pour nous manger dans samedi, depuis à la veille pour nous cuire li. Rad nous va le mettre pour aller à l'église le lendemain, c'est depuis à la veille pour nous préparer le soulier d'ap mettre etc. C'est depuis à la veille parce que jour sabbat c'est jour repos, c'est jour pour nous adorer bon Dieu, c'est pas jour pour nous faire rien. Qui genre pour moun observer sabbat? Alors, Isaïe 58 verset 13 et 14 que moi invite à considérer avec. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours. Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays, je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. En fait, d'après ça nous tendez là, il y a plusieurs bagages nous capables de retenir. Premièrement, le jour du sabbat, c'est pas un jour pour faire volonté pauvre. Deuxièmement, le jour du sabbat, c'est un jour de délice que lié. Troisièmement, c'est un jour pour adorer bon Dieu. Et quatrièmement, c'est pas un jour pour livrer à tes penchants, projet personnel ou tant quoi l'école, l'université, jouer football, jouer match. Et en dernier lieu, on va capable livrer autour à de discours. C'est pas un jour pour bailler blague, même jour qu'on fait pendant toute l'autre jour dans ce maintenant. Pour qui ça, adventistes commencé à observer sabbat dans vendredi soir pour finir dans samedi soir le soleil couché. Adventistes commencé à observer le sabbat
dans vendredi soir, c'est parce que je crois que d'après la Bible, le jour il commençait dans la soirée. D'ailleurs, si nous regardons dans Genèse 1er verset 5, il dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et tout jour de la création, de premier jusqu'à sixième jour, c'était un soir et un matin qui était un jour. Lorsque nous lisons encore dans Lévitique 23 verset 32, texte moi invite à considérer ensemble avec. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos. Et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant. Vous célébrerez votre sabbat. Eh bien, texte ça, il parlait de un jour de sabbat qui c'est le jour des expiations. Fait ça qui était tombé dans 10e jour, 7e mois. Eh bien, les enfants d'Israël étaient capables de commencer à observer jour sabbat ça depuis dans soit 9e jour là jusqu'à soit 10e jour là. C'est peut-être ça, les adventistes du 7e jour, ils ont commencé à observer sabbat depuis dans vendredi soir au coucher du soleil pour arriver dans samedi soir au coucher du soleil. Est-ce que c'est samedi qui 7e jour? Si oui, comment capable expliquer ça? Et c'est samedi même qui 7e jour. Et pour nous capables d'expliquer ça, moi invite à considérer ensemble avec le texte qui trouve dans Luc chapitre 23 verset 50 à 56. Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres, il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Dans le texte, il rapporte que Jésus, il mourit. Et tout le monde connaît que Jésus, jour le mourir, c'est vendredi. Pas de débat sur ça. Tout le monde d'accord que Jésus, il mourit vendredi. La deuxième chose, c'est que la Bible, elle joue ça, le jour de la préparation du sabbat. Littéralement, c'est jour préparation sabbat. Même femme qui était accompagnée Jésus, il a acheté aromates, il a préparé pour embaumer quoi Jésus. Sabbat est arrivé, il a reposé selon la loi. Et puis, dimanche matin de très tôt, il a allé dans le tombe blanc pour alpoter, ça a été préparé. C'est parce que nous clairement que Jésus, il est mort vendredi, et puis le jour après, c'était sabbat que et les femmes étaient reposées. Non, si vous regardez tout dans Marc 15, verset 42, il précisait, jour ça, il est la veille du sabbat. Donc, là où il est la veille du sabbat, le jour qui vient après, c'est le sabbat. Pour qui ça? 4e commandement commence comme ça. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 4e commandement commence avec le mot souviens-toi. C'est parce que, tout simplement, c'est un rappel que bon Dieu a fait de un commandement qui existait déjà. J'aime te dire déjà, commandement ça existait depuis la création. D'après la Bible, qui est-ce monde qui doit observer sabbat? Pour moi, répondre à une question, ça se Yvrose. Il y a deux textes dans mes mandos pour nous considérer rapidement. Premièrement, c'est Ésaïe 56, le verset 1 à 8. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Gardant le sabbat, pour ne point le profaner. Et veillant sur sa main, pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'eunuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable, et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles, je leur donnerai un nom éternel, qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, l'Éternel parle. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui.
aux siens déjà rassemblés. Je voulais attirer l'attention sur le fait que c'est bon Dieu qui a parlé. C'est comme ça a commencé. Et bon Dieu a parlé avec toute l'autre nation. Tous les peuples appelés, toute l'autre nation net, bon Dieu relé yo, pour venir observer le sabbat. Deuxièmement, bon Dieu, les préciser que c'est pour moun yo observer le sabbat, pour pas profaner parce que son bagage qui c'est pour lui son bagage qui agréable pour lui. Troisième bagage, c'est que bon Dieu pas voulait aucun peuple, aucune nation prend prétexte que le séparer yo de peuple israélien qui a observé le sabbat. Bon Dieu fait appel avec l'autre nation, l'autre peuple également pour venir observer le sabbat. Quatrième bagage, bon Dieu promet avec toute l'autre monde, toute l'autre nation également qui a observé le sabbat pour le bayo, yo nom éternel, yo nom qui pas jamais péri. Et cinquièmement, dans verset 8 là, yo montre nous que bon Dieu lui a rassemblé l'autre peuple, l'autre nation avec Israël dans l'observation du sabbat. Deuxième texte, nous allons regarder encore, c'est Marc 2, verset 27. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Donc, il précisait que le sabbat a été fait pour l'homme. Vous allez dire que côté français, côté américain, côté canadien, côté haïtien, côté israélite, côté espagnol, ou c'est l'homme, donc sabbat est fait pour vous. C'est surtout ça, vous voulez attirer attention sur lui. Il dit dans Ézéchiel 20, verset 20, sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Est-ce que c'est sabbat 7e jour qui signe bien plusieurs sabbats? Comme nous connaissons dans la Bible, il a parlé de plusieurs sabbats. Et le sabbat, il est sabbat, il y a tout ces signes que bon Dieu te baille pour identifier son peuple. Et moi, invite à considérer avec deux textes. Premier, c'est Exode 31, verset 12 et verset 13. L'Éternel parla à Moïse, et dit, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Ça montre à clair que les sabbats, les fêtes annuelles, bon Dieu te baille comme signe pour identifier son peuple. Et moi, invite tout à considérer avec Exode 31, verset 14 et verset 17. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera, sera puni de mort, celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là, sera retranché du milieu de son peuple. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Le texte a montré à clair que bon Dieu te baille le sabbat du 7e jour comme signe pour identifier son peuple. Comme nous connaissons que à la mort de Jésus, les sabbats cérémoniels ont été effacés, ont été cloués à la croix. Et bien je dis, nous gagnons le sabbat du 7e jour comme signe pour identifier le peuple de Dieu. Est-ce que Jésus te qu'on observe sabbat? Pour répondre à la question ça, moi invite à suivre avec une lecture qui est trouvée dans Luc 4, verset 16 et verset 31. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue. Le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait, le jour du sabbat. A remarqué que le texte dit, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Donc, Jésus, c'était habitude de même. C'est pas bagalité qu'on fait par hasard, c'est pas bagalité qu'on fait une fois, deux fois, depuis tout petit jusqu'à dernier moment sous terre. Jésus était toujours revenu à l'église le jour du sabbat. Les Jésus mourit. Est-ce que disciples t'ont observé sabbat? Alors, moi, pour une question ça, moi, invite à suivre avec lecture qui est trouvée dans Luc 23, versets 55 et 56. Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Là, vous précisez que c'était des femmes qui étaient venues de Galilée, avec Jésus qui était accompagné. Après Jésus était fini mourir, était allé préparer les aromates, et le sabbat n'a pas arrivé, et bien il reposait, selon la loi, le jour du sabbat. Là, Jésus il est mort. Donc, monde ça, après la mort de Jésus, il était observé le sabbat, il était reposé le jour du sabbat convenablement. Est-ce que apôtres te compte observer sabbat? Si oui, qui texte biblique qui a montré ça? Pour répondre aux questions ça, il y a deux textes que nous considérons ensemble. Premièrement, c'est Acte 17, verset 2. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra conformément à son habitude. Pendant 3 sabbats,
Il discuta avec eux à partir des Écritures. La juif te gagné en synagogue. Paul te rentré et selon coutume te gagné pendant 3 sabbats te discuté avec Mounio d'après les Écritures. Donc, nous avons attiré attention sur le fait que il dit que Paul c'est coutume. C'est pas bagarre qu'on fait une fois ni 2 fois. Deuxième texte c'est Acte 16 verset 11 à 13. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace, et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. De là nous allâmes à Philippe, qui est la première ville d'un district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes, hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes, et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Dans le texte, ça a montré nous que Paul était arrivé à Philippe, ici en ville d'un district de Macédoine. Eh bien, il a cherché l'église pour te adorer et pas de joindre. Mais le jour du sabbat, il était rassemblé bon une rivière, puis il était prié, il était adoré bon Dieu avec les femmes qui étaient réunies avec eux. Est-ce que Guillaume sabbat a suspend existé? Sabbat, pas jamais suspend existé. Et moi invité à considérer ensemble avec Ésaïe 66 verset 22 verset 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ça lui montre que bon Dieu est pour créer de nouveaux cieux et une terre nouvelle. Et sur la nouvelle terre, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair a bien pour venir prosterner devant mon Dieu. Toute chair a bien pour capable adorer bon Dieu. C'est parce que le sabbat éternel n'est pas jamais passé mode. Est-ce qu'on moun qu'a choisi lui-même n'importe l'autre jour dans semaine comme jour sabbat pour l'observer? Alors c'est pas un monde pour choisir un jour pour capable prendre pour sabbat, mais c'est la Bible qui précise qui joue sabbat. Exode 20 verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Il dit que c'est 7e jour qui joue sabbat. Moi remercie au Seigneur pour disponibilité pour nous traiter sujet ça. Pour nous finir, moi invite à prier. Merci Seigneur, tout ça vous t'envoyé pour nous comme lumière pendant étude sur sabbat 7e jour. Généralement, nous rebelles à parole. Touchez-nous par ton Saint-Esprit et qu'au nom de Jésus, nous capables de vivre conformément à parole ça. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.